Bienvenue dans cette nouvelle histoire d'amour. Si vous aimez les récits romantiques comme celui-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Clara Morel s'immobilisa devant la grande baie vitrée de la suite nuptiale. Au-delà de la vitre, Paris s'étendait comme un décor de film, flou sous la lumière de l'aube. Le carillon lointain d'une cloche résonnait, rappel brutal que ce jour n'était pas un rêve. Elle posa la main sur la vitre froide. La ville vibrait, elle tremblait. 3 semaines plus tôt, sa vie avait encore la tranquillité d'un roman prévisible. Directrice artistique et dans une petite maison d'édition, elle passait ses soirées à corriger des couvertures. Puis un dîner familial avait tout bouleversé. Son père, le regard grave, lui avait annoncé la fusion urgente entre la société Morel et le puissant empire Lefebvre. « C'est la seule façon d'éviter la faillite », avait-il murmuré. Et dans la même respiration, la proposition insensée, un mariage arrangé. Elle avait cru à une mauvaise plaisanterie. Mais les jours suivants avaient été un tourbillon de réunions, de contrats et de silences pesants. À chaque page signée, l'évidence grandissait. On attendait d'elle qu'elle épouse Adrienne Lefebvre, héritier secret et stratège redouté du monde des affaires. Clara avait fini par le rencontrer lors d'un déjeuner discret. Elle s'était préparée à affronter un homme froid, calculateur. Au lieu de cela, elle avait découvert un regard d'un gris inattendu, presque métallique. Ses paroles étaient rares, mais chacune avait la précision d'un coup d'archet. Il avait simplement dit « Nous pouvons rendre cet accord supportable. Pas de séduction, pas de promesses, juste une certitude tranquille. » Cette assurance l'avait à la fois agacée et intriguée. Une demoiselle d'honneur frappa doucement à la porte. « Mademoiselle Morel, il est temps. » Clara inspira profondément. Le parfum de pivoine fraîche se mêla à celui plus doux de sa lotion préférée. Elle attrapa son bouquet, son talisman fragile. Le couloir de l'hôtel lui sembla un tunnel sans fin. Chaque pas faisait résonner le claquement sec de ses talons comme un tambour de guerre. Au bout, la grande porte capitonnée la séparait de la salle de cérémonie. Derrière ce bois lourd, un inconnu l'attendait, déjà lié à son destin. La porte s'ouvrit sur un éclat de lumière dorée. Les lustres anciens répandaient des halos tièdes sur les rangées d'invités. Une murmuration d'admiration parcourut l'assemblée. Elle ne vit rien, n'entendit presque rien. Son regard s'était déjà accroché à la silhouette qui l'attendait. Adrienne Lefebvre se tenait droit, costume sombre taillé sur mesure, cheveux bruns à peine rebelles, présence à la fois sobre et magnétique. Ses yeux d'acier captèrent les siens et l'air sembla se densifier entre eux. Il n'y avait ni ironie, ni froideur, juste une curiosité silencieuse, comme s'il cherchait déjà la vérité au-delà des apparences. Clara avança, pas après pas, le cœur battant au rythme d'un tambour invisible. Elle remarqua la fossette discrète au coin de sa joue, le mouvement léger de sa main droite comme en geste d'accueil. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, il inclina la tête, respectueux. « Vous êtes magnifique », souffla-t-il, assez bas pour qu'elle seule l'entende. Sa voix grave vibra contre sa peau comme une caresse involontaire. Une chaleur inattendue traversa Clara, plus forte que la peur. Le prêtre commença la cérémonie. Les mots flottaient, lointains, mais chaque phrase prononcée semblait tisser un fil invisible entre eux. Adrienne répondit d'un ton assuré, presque tendre. Quand vint son tour, Clara crut que sa voix se briserait. Pourtant, les vœux sortirent clairs, comme s'ils attendaient depuis toujours. L'anneau doré glissa sur son doigt. À cet instant précis, tout bruit disparut. Le claquitement des cuillères, le souffle des invités, même le battement de l'orgue. Il ne resta qu'un regard, celui d'Adrienne, profond, insondable, et la sensation étrange qu'il connaissait déjà le chemin de son cœur. Les applaudissements éclatèrent enfin, ramenant le monde autour d'eux. Mais pour Clara, la promesse qui venait d'être scellée n'avait plus rien d'un simple arrangement familial. Elle sentait dans le frisson qui parcourait sa peau qu'une histoire bien plus vaste venait tout juste de commencer. La première semaine de mariage passa comme un étrange songe. Clara se réveillait chaque matin dans l'immense maison Lefebvre, un hôtel particulier aux volets gris parle, niché dans une rue calme de Neuilly. Les plafonds sculptés, les bibliothèques anciennes, tout respirait la discrète opulence. Mais derrière la beauté des lieux, elle ressentait un vide subtil, comme si la demeure attendait, elle aussi, d'être apprivoisée.
Adrian, lui, respectait une distance polie. Il frappait doucement à sa porte pour annoncer le petit déjeuner, toujours à la même heure, toujours avec une tasse de café noir parfaitement dosée. « Bonjour Clara, bien dormi ?» disait-il, voix posée, regard attentif. Elle répondait par un sourire timide, étonnée de la délicatesse de cet homme que la presse décrivait comme impitoyable. Les jours prirent un rythme singulier. Ils déjeunaient ensemble dans la véranda inondée de lumière. Adrian parlait peu, mais écoutait avec une concentration désarmante. Il posait des questions sur ses projets d'édition, ses lectures préférées. Clara se surprit à raconter des souvenirs d'enfance, des détails qu'elle n'avait jamais confiés même à ses amis. Il ne jugeait pas, ne coupait jamais la parole. Une fin d'après-midi, elle le trouva dans la bibliothèque penché sur un piano ancien qu'elle n'avait pas remarqué jusque-là. Ses doigts effleuraient les touches, esquissant une mélodie hésitante. « Vous jouez ?» demanda-t-elle, curieuse. Il eut un léger sourire. « Un peu. Ma mère adorait la musique. » Clara s'assit à côté de lui, presque sans réfléchir. Les notes se mêlèrent, maladroites d'abord, puis plus sûres. Le temps sembla se suspendre dans la pièce aux murs tapissés de livres. Le lendemain, Adrian lui proposa une promenade au bord de la Seine. L'air frais de la fin d'été portait des senteurs de pain chaud et de feuilles mouillées. Ils marchèrent longuement, sans se presser, parlant de voyages imaginaires, de villes qu'ils rêvaient de visiter. Clara racontait Venise au printemps, lui évoqua Kyoto à l'automne. Par instants, leurs mains se frôlaient, déclenchant un frisson inattendu. Une soirée d'orage changea la douceur prudente en tension palpable. Le ciel s'assombrit brutalement, le tonnerre éclata au-dessus du jardin. La pluie tomba en rideau, forçant Clara à courir vers la terrasse couverte. Adrian la rejoignit, trempée, riant d'un rire rare et contagieux. Les vêtements collaient à la peau. L'air sentait l'herbe et l'orage. Ils restèrent là, immobiles, observant les éclairs déchirer le ciel violet. Un silence lourd, presque électrique, s'installa. Adrian tourna lentement la tête vers elle. Dans la lueur des éclairs, ses yeux paraissaient plus clairs, presque argent. « Tu n'as pas froid ?» demanda-t-il d'une voix basse. Clara secoua la tête, incapable de prononcer un mot. Il posa sa veste sur ses épaules, geste simple mais infiniment tendre. La soirée se poursuivit dans la chaleur du salon. Ils partagèrent un thé brûlant, écoutant la pluie frapper les vitres. Adrian parla alors de son enfance, les étés en Bretagne, la perte précoce de sa mère, la solitude d'un fils unique élevé dans l'ombre des affaires familiales. Ses mots étaient calmes mais portaient un poids ancien. Clara sentit son cœur se serrer. Elle osa lui confier ses propres blessures. La pression d'un père exigeant, le sentiment d'être souvent une pièce d'échiquier. Jamais elle n'avait parlé ainsi à quelqu'un qu'elle connaissait si peu. Pourtant tout semblait d'une évidence douce. Les jours suivants consolidèrent ce lien fragile. Adrian l'invita à visiter un atelier d'artistes qu'il soutenait en secret. Il la laissa choisir une toile, sans rien commenter, comme s'il devinait qu'elle cherchait à poser sa propre empreinte dans cette maison. Clara choisit un paysage marin aux couleurs de crépuscule et Adrian fit accrocher le tableau dans leur salon le soir même. Peu à peu, les murs invisibles entre eux s'effritaient. Les rires devenaient plus fréquents, les silences plus confortables. Un matin, elle réalisait qu'elle guetta le bruit de ses pas dans le couloir, que la simple pensée de sa présence suffisait à illuminer sa journée. Mais sous la douceur naissante, un vertige persistait. Ce mariage avait commencé comme un contrat. Et pourtant chaque regard d'Adrian, chaque geste attentif, réveillait un espoir qu'elle n'osait encore nommer. Elle savait seulement qu'à chaque battement de son cœur, la distance entre eux se réduisait, comme si, lentement, irrésistiblement, ils recrivaient le sens même de leur union. Les feuilles de fin d'automne tapissaient la cour de l'hôtel particulier, rouge et doré comme un tapis d'adieu. 3 mois s'étaient écoulés depuis le mariage, 3 mois pendant lesquels la vie de Clara avait changé de rythme, comme si chaque journée s'était réaccordée au tempo d'Adrienne. Pourtant, la date de la clause approchait. Le contrat prévoyait qu'au bout de 90 jours, chacun pouvait reprendre sa liberté sans aucune conséquence. Clara savait que ses parents attendaient un retour triomphal, un simple rapport d'alliance réussi. Mais dans son cœur, rien n'était simple. Depuis la soirée d'orage, une tendresse silencieuse avait grandi entre eux. Ils avaient partagé des promenades à l'aube, des dîners improvisés dans la cuisine, des confidences tardives sous le toit étoilé de la véranda. Adrian connaissait désormais ses habitudes, la manière dont elle choisissait toujours la tasse bleue pour son café, la façon dont elle fredonnait un air de jazz en lisant ses mails. Et elle avait découvert l'homme derrière l'héritier. Le stratège qui aimait les romans d'aventure,
le fils qui cachait une timidité presque enfantine. Pourtant, aucun mot d'amour n'avait encore été prononcé. Les gestes, les regards, les silences suffisaient, mais Clara redoutait que tout ne soit qu'une douce illusion. Un soir, alors qu'Adrian était en voyage d'affaires à Genève, Clara entra dans la bibliothèque pour lui écrire une lettre. Elle prit une feuille crème, respira l'odeur familière du bois ciré. Les mots sortirent seuls. « Je ne sais pas si ce mariage a commencé comme une stratégie ou un hasard. Je sais seulement que je ne veux plus imaginer mes matins sans toi. » Elle replia la lettre, hésita, puis la glissa dans le tiroir du bureau. Le lendemain, Adrian revint plus tôt que prévu. Son regard fatigué s'illumina en la voyant. « Je t'ai manqué ?» demanda-t-il en plaisantant. Clara sourit, mais son cœur s'emballa. Elle ne trouva pas le courage de parler de la lettre. Les jours suivants, un étrange silence flotta entre eux. Adrian semblait préoccupé, absorbé par un secret qu'il ne partageait pas. Clara craignait un instant qu'il songe à la séparation. Chaque soir, elle l'observait en cachette, lisant dans les plis de son front une inquiétude qu'elle ne comprenait pas. Puis arriva le jour fatidique. La maison entière semblait retenir son souffle. Clara se leva tôt, incapable de rester au lit. Elle descendit dans le jardin couvert de rosée, le ciel d'un gris pâle annonçant l'hiver. Adrian l'attendait près du grand érable. Il portait un manteau sombre, les mains dans les poches. Son expression était grave, mais ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. « Clara, aujourd'hui le contrat prend fin. Tu es libre de partir, de retrouver ta vie d'avant, libre de tout ce qui a commencé ici. » Sa voix tremblait légèrement, presque imperceptible. « Mais avant que tu décides, je dois te dire la vérité. » Clara sentit l'air se figer autour d'eux. « Je t'ai épousée pour sauver nos entreprises, c'est vrai. Mais chaque jour passé à tes côtés m'a appris ce qu'aucune négociation ne m'avait jamais offert. Tu es devenue le centre de tout ce que je veux construire. Je t'aime, Clara. Pas pour obligation, pas par stratégie. Je t'aime parce que chaque heure sans toi me paraît vide. Je ne te retiendrai pas. Mais si tu restes, je te promets une vie choisie, pas imposée. » Les mots flottaient entre eux, plus puissants que le vent froid. Clara sentit ses mains trembler. Elle pensait à sa liberté chérie, à la carrière qu'elle avait mise en pause, à la vie qu'elle avait imaginée avant lui. Mais ces images paraissaient soudain lointaines, presque ternes. Elle s'avança, pas à pas, jusqu'à sentir la chaleur de son souffle. Ces mots jaillirent clairs, indiscutables. « Je ne suis venue ici que pour ma famille. Je reste aujourd'hui pour moi. Parce que je t'aime, Adrienne. Parce que je n'ai jamais été aussi libre que depuis que je t'ai rencontrée. » Un sourire lent, presque incrédule, se dessina sur le visage d'Adrienne. Il la prit dans ses bras, le serrant contre lui, comme s'il craignait qu'un rêve trop beau ne s'efface au matin. La rosée brillait sur les branches, un rayon de soleil perça les cluages. Ils restèrent là longtemps, le monde autour d'eux disparaissant. Leur mariage, né d'un calcul, venait de se transformer en serment véritable, celui que l'on ne signe pas sur du papier, mais dans le battement même d'un cœur. Dans la maison, l'horloge sonna 9 coups, marquant non pas une fin, mais le premier jour d'une vie qu'ils choisissaient enfin ensemble. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir nos prochaines romances.